Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de C'est qui en pôle hors série qu'on enregistre à Manicourt. Salut Pierre, comment ça va? Ça va super, écoute, là on est en salle de presse, on a vu sur la ligne droite des stands. Ouais. À Manicourt, bon c'est un peu pluvieux aujourd'hui, mais ouais, je suis super content d'être là. On est arrivé hier jeudi donc pour prendre un petit peu les marques et là on va parler un petit peu des différentes catégories et des résultats qu'il y a eu un petit peu dans les FP. On va commencer par les 300. Ouais. Donc on a retrouvé Hugo Girardet, donc on avait laissé au French Superbike à Carole, qui a été titré à Carole et qui court aujourd'hui donc en One Event. Donc on va parler d'Hugo Girardet donc. Ouais. Donc on se retrouve toujours en Super Sport 300 avec Hugo Girardet qui fait une wildcard du coup à Manicourt. Donc Hugo qui a gagné le Super Sport 300 French Superbike et donc là qui est en World Superbike en wildcard. Salut Hugo. Bonjour. Content d'être là? Bien sûr, hein. C'est une expérience, une bonne expérience. Donc ouais. C'est avec grand plaisir qu'on est là. Tu connais déjà le circuit puisque tu roules en French ici? Ouais, on a déjà j'avais fait la saison en promo sport l'année dernière, on était venu ici, puis cette année en FSBK. Donc c'est pas un circuit que je connais pas, donc ça met 2-3 avantages on va dire par rapport à d'autres pilotes. Et au niveau de la concurrence, tu sens que c'est un peu plus relevé qu'en French ou... Ah bah là on est avec l'élite, hein, on est avec les meilleurs du monde, donc forcément le niveau est beaucoup plus élevé qu'en championnat de France. Maintenant on va essayer de faire pour s'accrocher et puis essayer de faire au mieux. Ouais. Bon, le premier pas c'est les qualifs pour la course. Ouais. L'objectif du week-end déjà c'est de je pense se qualifier pour la course. Prendre le départ de la course, ce sera déjà un week-end pas mal dans l'ensemble. Puis après on verra ce qu'on peut faire. Si on fait la course, on verra ce qu'on peut vraiment faire. D'accord. Et la moto que tu as, c'est la même qu'en French? La moto que j'ai, c'est la moto du championnat de France avec l'électronique du mondial dessus. D'accord. Voilà. Donc apparemment elle est au règlement mondial. Donc c'est pas j'ai une moto pour on découvre les réglages, donc forcément on a un peu de retard par rapport au gros team, on va dire, mais la moto elle a l'équipement du mondial dessus. D'accord. Et du coup qu'est-ce qui change dans l'électronique? Il y en a plus, il y en a moins? Ouais, il y en a beaucoup plus, on peut pousser les réglages beaucoup plus loin que l'origine du coup. Et être beaucoup plus précis aussi dans les réglages, donc voilà, c'est toutes des choses nouvelles pour nous, pour moi et puis pour les mécaniciens, donc faut apprendre et puis il faut essayer de régler ça au mieux. Ouais. Ok. Justement, la première session sous la pluie, comment ça s'est passé Alors la pluie, ça faisait un moment en championnat de France qu'on n'avait pas roulé dessus depuis Nogaro, donc voilà, je m'entraîne pas spécialement sous la pluie, donc c'était une remise en jambe, on va dire déjà sous la pluie, et puis après découverte aussi du nouvel électronique avec donc c'était un peu beaucoup de choses en même temps, donc voilà, j'ai fait la séance pas à pas pour pas non plus casser la moto puis finir le week-end. Ouais, voilà, puis perdre la confiance, donc je suis assez content quand même. On verra si ça sèche cet après-midi à la FP2, on verra ce qu'on peut faire. Ok. Bon, on te remercie, puis bon week-end à toi. Merci à vous. Bon week-end. Ouais, donc ça a été un peu une journée compliquée pour Hugo, vu que malgré toute sa bonne volonté, il finit à chaque fois en dehors des temps 107% requis pour pouvoir se qualifier. Maintenant, donc on va dire que la journée était assez particulière parce que ce matin c'était sur du mouillé mais ça séchait. Donc ils ont fait des meilleurs temps en toute catégorie, hein, le matin que l'après-midi. L'après-midi c'était plus compliqué, beaucoup plus pluvieux. Donc Hugo qu'on a interviewé tout à l'heure nous donnait ses premières impressions après la FP1. Après la FP1, il semblait confiant sur ce week-end et content d'être là en tout cas. Ouais. Alors, on va poursuivre avec la catégorie des Super Sport 300 puisqu'on va retrouver donc deux pilotes du team Flambeau, donc un team qui est en Ile-de-France également dans le 94. Donc Dylan Delouvie et Samuel Dissora, donc qui eux ont pris la saison en cours, c'est-à-dire Samuel c'était à partir de Misano, donc fin juin. Ouais. Et Dylan lui est arrivé à Portimao. Ouais, à Portimao. Ouais. Voilà. Donc bonjour à tous, on se retrouve avec Samuel Dissora et Dylan Delouvie, deux Français engagés avec le team Flambeau. Donc là ils sortent tout juste des essais libres FP1 dans des conditions un peu pluvieuse, mouillée, on sait pas trop. Comment c'était sur la piste d'ailleurs?
Alors, c'est ma première fois ici. Deuxième fois que je roule en France, réellement, parce que j'ai fait toute ma carrière sportive en Espagne, vu que j'habite en Espagne. Et bon, on m'a dit que la France c'était comme ça, que t'arrives au circuit français et il pleut. Pas toujours. Ouais, pas toujours, mais bon. Franchement, la piste a l'air vraiment pas mal, assez divertissante pour rouler. Mais sur la pluie, c'était un peu délicat. Il y a des endroits où il fallait faire un peu attention, mais là, FP1, premier contact avec la moto, la piste, etc. Donc on y allait petit à petit, histoire de partir sur des bonnes bases. En découverte ? Ouais, c'est ça, on est parti en découverte. Ouais, c'est une piste qu'il faut apprendre et puis commencer à engranger de l'expérience dessus. C'est pas forcément évident, elle est à la fois un peu rapide et technique, un peu de tout. Oui, on vient de Portimao où on avait des montagnes russes. Ouais. Donc là, c'est un peu plus plat, mais ça reste quand même un circuit assez compliqué. Il y a gros freinage à l'Adélaïde et un virage. Sur les vidéos, je pensais pas qu'il était si serré. Et quand je suis arrivé, j'ai failli aller tout droit en fait. Parce que c'est un circuit assez compliqué, vraiment. Il y a un peu de tout en fait. Par rapport à tes précédentes courses, tu finis 3 fois les courses dans les points. Ta meilleure place c'est 11e si je me souviens bien. C'est ça. Voilà, donc c'est une bonne entrée en matière parce que t'as pas fait toute la saison, on est d'accord avec le team. Non, c'est ça. Je suis rentré pour la course de Misano en Italie. Donc je suis en mondial depuis que 3 courses. Et l'objectif était justement d'être dans les points dès le début. On a fait une progression assez bonne vu qu'à Portimao on a fait notre pire résultat jusqu'à maintenant qui est 15e mais à que 3 secondes du podium. Donc ça c'est serré quoi. Oui, c'est la Super Sport 300, c'est comme ça. Donc moi je suis très content avec le team, le travail qu'on a fait et je pense qu'on peut. Notre objectif reste de faire un joli top 10 histoire de continuer à progresser. Ok. Bon merci, on passe à Dylan du coup. Ouais. Dylan. Bonjour. Voilà, donne-nous aussi ton impression de la piste. Alors moi, je connais déjà Manicourt parce que je suis français, donc j'ai déjà fait des courses et des championnats ici. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de faire quelques tours sur le sec en début de série, mais ça n'a pas duré longtemps. Voilà, vu le temps qu'on a, j'espère que cet après-midi ça ira mieux quoi. On croise les doigts. Du coup, pareil, t'es arrivé en courte saison, il me semble, sur la moto. Ouais, alors moi je suis arrivé c'est encore plus frais que Samuel. Je suis arrivé à Portimao et l'impréhension est assez difficile et le niveau vraiment élevé. Ouais. En plus, c'est vrai que j'ai eu une année où j'ai pas roulé cette année, donc c'est assez dur là. Ok. Voilà, tu te sens plus en confiance sur un circuit que tu connais peut-être Je pense que je vais être un peu plus facilement dans le rythme. Ouais. Après, je préfère attendre la FP2 pour me prononcer. D'accord. Et au niveau de la moto, vous êtes satisfait? Alors, on va pas parler trop fort. Non, mais vous avez l'habitude de rouler sur cette marque, sur ce modèle précis Non, c'est Portimao et Manicourt, c'est vraiment ma première expérience avec la Kawasaki. Donc c'est vraiment une découverte, mais c'est une moto que je trouve assez facile et on est pas mal au niveau moteur et suspension. Donc je pense qu'il y a un bon potentiel avec cette moto. D'accord. Et toi Samuel, la moto? Moi j'ai roulé en Yamaha en 2017, mais j'ai passé en 2018 à rouler avec la Kawasaki 400. Et franchement c'est une moto que j'aime bien, qui a justement comme c'est 400, elle a ce petit plus de peps. Mais bon, ça reste une moto quand même un peu plus lourde que les autres. Parfois difficile à gérer quand il y a des circuits comme ici à Manicourt où il y a un peu de tout. Mais je pense que le team fait un très très bon boulot. Et on arrive toujours à trouver à peu près un bon setting. Ouais, c'est ça. On se débrouille. Donc on va vous souhaiter bon courage pour ce week-end. Et puis si on se revoit, on reprendra des impressions. Puis, voilà. Bon week-end. Super. À bientôt. À vous. Au revoir. On va passer donc au Super Sport 600, donc catégorie qu'on connaît bien parce que c'est là où court le GMT 94. Et on a retrouvé donc pour sa wildcard Maximilien Beau, donc qui a été titré à Albi en championnat de France French Superbike. Donc on va l'écouter tout de suite pour sa prise de contact en fait jeudi avec le team. Salut à tous, on se retrouve à Manicourt avec Maximilien Beau, donc qui va être en wildcard tout ce week-end avec le GMT et avec Pierre. Bonjour Maximilien, comment ça va? Bonjour, ça va très bien et vous? Ça va, nous on est très bien. Et on n'a pas de pluie?
Non, pas encore. Pas encore. Optimiste. Ouais. Non, Alors- c'est prévu pour demain, donc on verra. Ouais, on verra. Est-ce que tu as préparé justement un petit peu particulièrement en cas de pluie ou Non, pas du tout. Je sais même pas, je vais dire presque pas préparé en cas de sec. D'accord. Donc voilà, non, j'ai eu une matinée d'essai sur le circuit Carole. Ouais. Donc pour me familiariser un petit peu avec la moto et tout ça. Donc non, en cas de pluie, j'ai jamais roulé avec la moto, donc voilà. Bon, tu connais un peu le circuit, puisqu'on va le rappeler quand même que tu as été titré en championnat de France Superbike en SSP 600. Oui, je connais très bien le circuit. Ici, j'ai gagné les 2 manches en championnat de France, donc voilà. Tu te sens bien, prêt, pas trop stressé? Non, moi je prends ça vraiment bien. Je vais essayer de tout donner, je vais essayer de mais je me mets le moins de pression possible. J'essaye d'être le plus ouvert et essayer de rigoler beaucoup pour m'extérioriser beaucoup. Prendre du plaisir. C'est ça, exactement. Ouais. Est-ce qu'il y a des grosses différences justement entre la moto que tu as eu en championnat de France et celle que tu auras ce week-end? Oui, il y a des grosses différences, notamment au niveau du moteur, au niveau des suspensions. Ouais. Beaucoup de différences aussi au niveau du team, parce que du coup, je suis plus avec mon team habituel. Ouais. Là, avec le GMT, c'est quand même un team de renommée, donc il m'apporte beaucoup, donc ça c'est super. Donc on va voir, normalement ça devrait être un beau week-end. Voilà. Bah, surtout que la course devrait se passer sur le sec d'après les dernières infos météo, donc ouais. Et est-ce que toi tu as des objectifs, tu t'es fixé des objectifs ou Christophe t'a fixé des objectifs? Non, Christophe ne m'a fixé aucun objectif. Moi maintenant, j'ai des chronos que j'ai fait l'année dernière. T'as des références sur ce circuit? Voilà, j'ai des références. Donc déjà, ça va être de battre ces chronos. Mais voilà, on va essayer de faire de rentrer. J'aimerais bien dans le top 15. Et plus si on peut quoi. Mais voilà, je vais pas prendre des risques inconsidérés ni rien de tout ça. Ce qu'il faut, c'est finir la course et puis que tout le monde soit content. Ouais, profiter un petit peu de l'expérience des pilotes que tu vas croiser sur ce week-end, que ce soit en FP ou en course quoi. Oui, carrément. Et puis je suis dans un team avec Corentin qui roule très très vite, et j'ai Jules Cluzel, je pense une référence. Donc ça c'est super parce que je vais peut-être pouvoir discuter avec eux et tout ça. Et après il y a des roues à prendre de toute façon. Donc dès qu'il y a quelqu'un qui va me doubler, je vais regarder, analyser, voir là où il faut que je travaille. Et même ça va me servir même pour l'année prochaine, parce qu'en repartant d'ici j'aurai des axes pour pouvoir travailler en fait, donc forcément ça va être enrichissant. Justement, des pistes pour l'année prochaine Des pistes pour l'année prochaine, pour l'instant c'est encore un peu juste pour nous projeter. Maintenant ça repartira avec la nouvelle R6 normalement. En championnat de France. Ouais, d'accord. Toujours en 600 du coup. Toujours en 600, oui. Dans la même équipe? Dans la même équipe, normalement, il n'y a pas de raison que ça change. Ça a fonctionné cette année, donc il n'y a pas de raison que ça change pour l'année prochaine. Toujours avec le manufacturier Michelin. Donc voilà. Ok, c'est super. On te souhaite une excellente course. Et un Merci bon beaucoup. Bon week-end à toi. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci. Ouais, donc Maximilien, on l'a recroisé tout à l'heure après la journée après ses essais. Donc ce matin, c'était sur le séchant, il est parti avec du slick, il a pas changé de pneus. Donc il est parti avec du mouillé. Reprends. Et du coup, il n'a pas réussi à faire partie des meilleurs, mais il était convaincu qu'il avait le rythme pour être dans le top 10. Et cet après-midi, du coup, sur le mouillé, il nous a fait une 6e position au classement. Après, ils n'ont pas tous roulé. Comme tu l'as dit, toutes les séances ont été pas mal perturbées cet après-midi, mais c'était important pour lui, je pense, de prendre du temps de roulage. Même si c'est sur le mouillé, c'est important de se familiariser avec la moto. Puis c'est pareil, faut rouler quoi. Quand t'es wildcard, faut rouler, faut profiter. C'est ça. Et par contre, on a rencontré également un pilote de 600, donc beaucoup plus expérimenté pour le coup, puisqu'on a pu croiser Jules Danilo. Bon, on se retrouve l'après-midi du vendredi avec Jules Danilo qui vient de faire une belle séance d'essai libre en fin de matinée. Donc tu fais 7ème. Avec un temps, tu avais pris le meilleur chrono. Donc c'était un peu bizarre parce que c'était sur du séchant. Au début, c'était mouillé. Puis tu as fait
belle première de séance d'essai libre. Qu'est-ce que t'attends toi ce week-end? Comment dire, on a bien terminé le week-end de Portimao. Je pense que pendant l'été on a aussi fait des tests, etc. Et maintenant j'ai plus de confiance sur la moto. Et je remontais sur la 6e place à Portimao. Donc c'est vraiment l'objectif ici, on va dire. Même si c'est vrai que cette piste elle est un peu plus compliquée pour les Honda. Il y a beaucoup de virages en première et c'est là où on manque un peu d'axel. Mais j'aimerais bien être dans la bagarre avec ce deuxième groupe. Ça serait bien pour ce week-end. Oui, d'accord. Ça serait une belle progression par rapport au début de saison où c'était peut-être un peu plus compliqué. Ouais. Mais en fait, le début de saison était correct parce que je fais direct 9e à Phillip Island. En Thaïlande, j'étais 8e et le moteur a cassé. Et c'est quand on est rentré en Europe que là, j'avais plus du mal. J'étais 10, 11, mais plus vraiment dans ce top 10. Dans le paquet, voilà. Et donc, on s'est un peu creusé la tête. Et là, je pense qu'on a trouvé un réglage qui est franchement bien pour la fin de saison. Et là ce matin ça fait 7 ans que j'ai pas roulé ici depuis le FSBK en Moto 3 donc ça date un peu. Ouais exactement. Et la météo a l'air plutôt bonne ce week-end mis à part le vendredi. Donc et le vendredi on a 2 séances de 45 minutes alors que demain c'est que 20 minutes. Donc c'est bien d'avoir pu trouver quelques sensations sur le sec même si c'était encore un peu mouillé à quelques endroits. C'était intermédiaire ouais. Exactement. Donc c'est positif, maintenant on peut construire là-dessus. On sait que tu viens de la Moto 2. C'est quoi la grosse différence entre ton ancienne moto et celle Honda de Supersport 600 ? Là où j'ai remarqué la plus grosse différence, c'était à Phillip Island parce que je venais de rouler en Grand Prix il y a 2 mois et ensuite on remontait nous direct, ça s'enchaînait. Et les premiers tours, j'avais l'impression de rouler sur une Moto 2 avec des pneus pluie parce que le châssis est vraiment beaucoup moins rigide, ça louvoie énormément dans les virages. Et donc je m'attendais à avoir des sensations et elles étaient complètement différentes. C'est là que j'ai compris qu'il fallait peut-être changer un peu le style de pilotage, arrêter la moto davantage parce qu'on ne peut pas avoir autant de vitesse de passage. D'accord. C'est un peu moins coulé. C'est moins coulé, c'est plus stop and go. Même si la Honda reste pour moi la moto qui nécessite le pilotage le plus coulé de toutes les supersports. Les YAM elles ont plus de bas moteur et donc ils arrivent à arrêter la moto et la faire tourner vite et ouvrir les gaz. Et puis c'est peut-être un peu tôt mais est-ce que tu restes avec ton team l'année prochaine? Vous avez des projets? Tu sais s'il y a une nouvelle Honda? Non, pas forcément, mais des grosses améliorations? Ouais, pas de nouvelle Honda, mais je sais que la Dorna aimerait bien niveler quand même ce championnat. Hier soir, je regardais la course de l'an passé, on avait 6 YAM dans les 6 premières places, donc c'est vrai qu'il faut éviter ça. Tout le monde veut une YAM, moi y compris, mais je me sens bien dans cette équipe. Ils sont très pros, je pense que j'ai la meilleure des Honda sur le plateau, où avec le team Race Days, on est très bien. Et donc après il y a le fait de changer de team et aller vers une inconnue ou de rester là avec des gens que je connais et construire une deuxième saison sur les bases de celle-ci. Oui, on sait que tous les teams en Supersport ne se valent pas en plus, donc effectivement. Ouais, là c'est un bon team, hein. Même dans le passé ils ont été vice-champions du monde, notamment avec Cluzel, etc. En 2014, si je ne me trompe pas, ou 2013. Mais non, ils ont de l'expérience. Maintenant, je veux dire, la Honda, on peut plus mettre beaucoup de pièces dessus. Elle est au maximum de ce qu'elle peut faire. Ouais. Donc c'est plutôt à la Dorna, j'ai envie de dire, de niveler, de distribuer des pièces ou de retirer des concessions comme en Superbike, par exemple avec Ducat en début d'année. D'accord. Après, c'est vrai que ça reste la catégorie en mondial World Superbike qui est la plus intéressante pour moi. C'est là où il y a le plus de bagarres, justement. Le niveau est encore assez nivelé, enfin pas trop. Ouais, exactement. Non, c'est vrai que les bagarres sont sympas. Mais je pense que les motos, celles de devant, là, les Bardal, c'est des bijoux. Sincèrement, hier j'étais pas loin du box, je regardais tous les détails, elles sont magnifiques les motos et elles coûtent très cher de base. Donc faut arriver peut-être à niveler un peu plus un petit peu le plateau. Ok. Bon, on te remercie en tout cas et puis passe un très bon week-end si on se revoit pas d'ici là. Merci, c'est sympa. Ouais, on a eu la chance d'avoir une petite interview de Jules Danilo qu'on a eu après sa séance d'essai libre 1. Ouais.
Et voilà, très sympa. Il nous explique des choses sur sa moto, sur son team. Après, au niveau des résultats, ce matin, il a fait 7 et cet après-midi, il n'a pas roulé. On va passer au Superbike du coup. Ouais. Et donc on a croisé jeudi, dans les couloirs du circuit, on a croisé Loris Baz qui nous a fait un grand coucou. Ouais, super sympa. Ouais, super sympa. Et puis on a parlé de plein de choses, notamment de son adaptation chez Tenket, comment ça s'est passé, on va dire sur les premiers temps. C'était, on va vous laisser l'écouter. Bonjour, donc on se retrouve en compagnie de Loris Baz. Je pense qu'il n'y a pas besoin de présenter Loris, tout le monde connaît ici. Loris, tu viens ici à Magny-Cours cette année avec le team Tenket et sur une Yamaha. Comment tu le sens pour ce week-end ? Plutôt bien déjà parce que je reviens à Magny-Cours en sachant que j'ai une moto pour jouer devant. L'année dernière c'était quand même plus compliqué, j'espérais vraiment faire un bon truc, mais je savais que vu tout ce qu'on avait eu toute l'année ça allait être compliqué. Là cette année je sais que j'ai une moto qui marche bien. Après on est sur une pente ascendante. On malgré tout d'avoir commencé à mi-saison, on connaît pas encore notre moto parfaitement, on a fait peu d'essais, mais on progresse de course en course. À Portimao ça s'est vraiment bien passé. Il manque encore de mettre un week-end complet ensemble en faisant des qualifs comme il faut et un bon départ, mais voilà, on se rapproche du podium tout le temps, donc c'est l'objectif à court terme de monter sur le podium, et ce serait bien que ça soit ici, mais en tout cas il n'y a pas de pression en plus, c'est surtout comme tous les autres week-ends, d'être dans le top 5, c'est l'objectif. Ouais, on a vu que tu es à Donington dans des circonstances un peu particulières, tu avais fait un bon résultat, comme tu l'as dit à Portimao également, donc on voit une progression en tout cas, en sachant que tu n'as pas fait les essais avec la moto, tu n'as pas roulé sur les premiers circuits cette année, donc c'est vraiment une demi-saison un peu particulière. En tout cas, on est content de te revoir à ce niveau-là. Tu as connu des saisons difficiles avec une moto à la BMW qui était un peu, selon moi, donc ça subjectif, un peu moins bonne que d'autres motos du plateau. Là, on voit que la Yamaha est une moto bien née et que tu performes avec, comparé aux autres Yamaha du plateau, quoi. Ouais, exactement. C'est une machine qui aboutit. Il y a un team qui a la motivation derrière et il y a un package complet qui marche bien. L'an dernier, c'était une moto qui était en fin de cycle avec une nouvelle qui arrivait ou qui avait plus de développement, et il n'y avait pas la motivation de toutes les parts que ça gagne, et il n'y avait pas l'intérêt pour tout le monde de faire gagner cette moto, en tout cas d'investir pour la faire gagner. Là, cette année, il y a vraiment une équipe avec Tenket qui est ultra motivée. Yamaha qui est à fond dans ce championnat et qui depuis quelques années a fait une moto qui marche très bien, qui a quelques petits défauts, mais sur lesquels on travaille énormément, et voilà, sur laquelle en tout cas je me sens vraiment à l'aise, donc ça fait du bien de se battre sur une moto comme ça, de voir qu'on peut se battre avec les pilotes qui sont aux avant-postes, comme à Donington, ou même sur le sec on était très proche du podium. Laguna qui était un peu plus dur, mais pour toutes les Yamaha. Portimao on était super bien en 6, c'est juste qu'on partait super loin sur la grille, mais en deuxième manche j'ai réussi à bien remonter, à terminer entre les deux Yamaha officiels. Donc voilà, j'espère qu'il nous manque la qualif, mais la qualif avec le pneu qualif c'est vraiment une question d'expérience avec ce pneu sur cette machine. Donc petit à petit je progresse, et voilà, j'ai hâte d'être ici à Magny-Cours, de rouler ici devant les fans français. Donc c'est juste la petite pièce qui manque, c'est-à-dire bien se placer dès le début de course en qualif pour partir. Ouais, à Portimao c'est vraiment ce qui manquait, c'était de partir devant et de faire un bon départ. C'est nos 2 points négatifs à l'heure actuelle. Je pense que les qualifs, on n'est pas loin d'arriver à finir ça. À Portimao c'était quand même un super tour quand je perds l'avant. Mais les départs, il faudra qu'on bosse dessus cet hiver, c'est quelque chose qui est compliqué. Ça vient vraiment de notre setup de moto, notre géométrie et notre réglage qui fait qu'on cabre beaucoup au départ, et que c'est compliqué de bien partir, mais c'est pas ce qui conditionne absolument la course. Si on part devant, même avec les départs que je fais, ça serait bien, mais voilà, Portimao on partait 15e sur la grille, c'est compliqué de jouer le podium quand on part 15, et malgré tout on est vraiment remonté en se bagarrant, il manquait pas grand chose pour se battre pour la 4e place, donc voilà, j'ai hâte d'être ici, et il nous reste 3 courses et d'essayer de faire le mieux possible sur ces 3 courses. Et justement d'intégrer justement le championnat en cours de saison, est-ce que ça a changé énormément la donne dans ta préparation, ou est-ce qu'au contraire ça n'a pas été officialisé très tôt, ou comment ça s'est un petit peu passé ? Non, c'est simplement une volonté, moi, de ne pas faire la même saison que l'an dernier, donc de rouler absolument si j'ai une moto qui me permet de jouer aux avant-postes. Donc j'étais prêt à pas rouler de l'année.
Et après, il y a Tenkate qui de leur côté se sont retrouvés sans rien et lâché un peu de leur marque emblématique depuis 20 ans et qui avaient envie de continuer et de repartir avec une autre marque. Donc ça s'est fait doucement, on a commencé à en parler en décembre, mais c'est pas simple de mettre les choses en place pour un team comme ça et si on a envie de faire les choses comme il faut en décembre. Donc voilà, ils se sont lancés, on a essayé de faire les choses au mieux, de commencer le plus tôt possible, mais malgré tout c'était pas possible de commencer avant RS, donc non, la préparation moi elle a été la même que les autres années, au plus sur le point de vue physique. Après il n'y a pas eu de test d'effectuer, on est arrivé à RS sans avoir roulé, juste en ayant roulé sur le mouillé à Misano, et après on a fait notre première vraie séance d'essai juste avant Portimao, on a fait 2 jours d'essai à Portimao, donc c'était vraiment la première fois qu'on roulait, qu'on pouvait essayer des choses et tout. Ouais, que t'avais une journée pleine de tests avec l'équipe. Mais on a eu de la pluie à chaque fois, donc j'en ai refait 2 depuis Portimao où on a encore eu 2 jours de pluie à Valence. Donc on n'a pas eu beaucoup de chance avec le temps, mais c'est comme ça, au moins on arrive depuis les tests de Portimao à comprendre un peu mieux notre moto et voilà, on sait qu'on prépare de toute façon l'an prochain cette année. C'est là où je vais rebondir. L'an prochain, tu sais où tu seras toujours avec Tenkate? Logiquement, ouais, c'est presque fait. On va dire que de toute façon, c'était l'objectif dès le début. Il n'y avait aucun intérêt de faire une demi-saison et d'arrêter. C'était l'objectif pour tout le monde, c'est que ça fasse de lancer cette année et de faire l'an prochain après. De prendre en main le matériel, le nouveau matériel. D'être dans la continuité, de pouvoir travailler avec la même équipe, avec la même machine et le même pilote pour eux. Donc c'était dans l'intérêt de tout le monde que ça se passe comme ça et c'est presque fait. D'accord. Ok, très clair. Est-ce que tu sais par hasard s'ils vont aligner une deuxième moto également l'année prochaine? Je sais que c'est leur objectif. Après, est-ce que les budgets seront réunis? Est-ce qu'ils vont tout trouver pour réussir à le faire? Oui, mais je sais qu'ils ont envie de refaire une équipe avec 2 pilotes. Donc je pense que c'est bien parti pour que ça se passe comme ça. Vu comme la saison se passe cette année, je sais que tout le monde est content dans le team, les partenaires aussi. Donc ça serait bien aussi d'avoir un deuxième pilote dans le team ça permet de travailler un peu mieux. D'accord. Bon, petite question, c'est un peu une blague, mais il paraît que KTM cherche un pilote l'année prochaine dans MotoGP. Je sais pas où ils ont sorti ça. J'ai vu toutes ces rumeurs sur Internet. Non, je sais pas où ils ont sorti ça. C'est peut-être le fait que ça se soit bien passé quand je suis allé là-bas. Quand t'es allé faire une pige, ouais. Non, moi ce que j'ai dit, c'est que j'avais envie de retrouver vraiment un projet un peu sur le long terme qui se passe bien, et je suis heureux d'être de retour avec Yamaha. Et voilà, et je pense qu'ils vont trouver le pilote qu'il leur faut pour l'an prochain. Okay. On te remercie en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bon week-end. C'était une interview intéressante dans le sens où il explique bien le contexte, tout ce qui s'est passé et aussi un petit peu ce qui va se passer l'année prochaine, dans le sens où même si rien n'est sûr, il y a quand même les volontés des deux côtés de prolonger l'aventure et surtout d'intégrer un deuxième pilote. Donc évidemment ça va se faire en fonction des moyens, mais c'est quand même quelque chose d'intéressant qui a été dit par Loris, quoi. C'est d'une part de la stabilité pour sa situation personnelle et aussi une évolution au niveau du team, qui est un team quand même bien établi dans la catégorie, qui a eu un sale coup l'année dernière, vraiment au dernier moment par son partenaire historique. Donc là il y a une belle remise en trajectoire de la part du team, quoi. Oui, c'est ça. Et puis on voit aussi que le mariage Yamaha Tenkate semble prendre, que ce soit au niveau des résultats ou au niveau du partenariat. Ils ont volonté de continuer ensemble, donc ça c'est bien. Parce que c'est jamais facile quand tu as travaillé 20 ans avec un constructeur de prendre une nouvelle moto, de réussir à la faire tourner. Déjà je trouve qu'ils ont réussi à arriver sur le mondial dans des délais quand même assez courts, avec un pilote très compétitif qui a su se maintenir en condition pour justement être au niveau quand la moto serait là. Et je trouve que pour le temps d'adaptation qu'il a eu et à la fois pour Loris et pour le team, je trouve que c'est des résultats qui sont très bons, et on verra ce que ça va donner ici à Manicourt, parce que c'est un circuit qui connaît, même s'il a passé un petit peu de temps en MotoGP et donc il n'a pas pratiqué ce circuit, mais pour l'avenir c'est sur des bonnes bases. Et en Superbike, on a également croisé donc un pilote Ducati qui est là en One Event, donc Sylvain Barrier. Sylvain Barrier, donc le Français qui est engagé aussi en British Superbike. Donc il est là en One Event avec le même team avec lequel il est en British. Super sympa, on l'a eu après sa FP1. Et on a pris le temps de discuter avec lui de tous les sujets, même d'autres pilotes, et de ce qu'il pensait de la moto. Donc c'était vraiment très agréable. Et puis on écoute ça tout de suite. Donc on se retrouve avec Sylvain Barrier qui fait une wildcard en Superbike.
donc sur une Ducati V4R et du Team Brix. Et qu'est-ce que tu as fait ce matin en FP1? Donc tu as fait 17e? Ouais, 17e. On n'a pas changé de pneus parce qu'à la fin de séance, les 10 dernières minutes, c'était quand même bien séchant. Ouais. On pouvait passer, on aurait été en endurance. On aurait mis directement les intermédiaires. Maintenant, c'était pas encore assez sec pour passer les intermédiaires et c'était trop sec pour les puits. Pour les puits, ouais. Alors du coup, on n'a pas changé de pneus neufs. Ouais. On n'a pas mis les pneus neufs. Il y en a quand même pas mal qui ont mis des pneus, qui ont changé de pneus. Et puis on a juste fini la séance. De toute façon, il n'y avait rien à gagner, quoi. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que tu attends de toi de ton week-end en wildcard ici? Alors un progrès à chaque séance. Qu'il y a du moins qu'on soit mieux à chaque fois, qu'on réduise le gap avec ceux de devant et puis de s'amuser sur la moto. D'accord. Et tu penses quoi de cette moto du coup c'est une moto, elle est très comment je pourrais dire, c'est pas une japonaise, c'est pas même une allemande, c'est vraiment précis, c'est vraiment sanguin. Ouais. Et il faut avoir surtout les personnes qui la connaissent. Ouais. D'accord. Si très caractériel, on va dire. Très caractériel, très fine, un petit réglage, je suis ressens de suite. Mais par contre, il faut les personnes qui connaissent. Ouais, qui connaissent. Ouais. Là, t'as le support du team officiel. On a le support de l'usine, du factory. Maintenant, on a des gens de l'usine qui sont avec nous. On a on va dire un point d'ancrage avec le team officiel. J'ai roulé pour le team officiel pendant 6 ans auparavant, quand j'étais chez l'autre manufacture, et du coup on a une relation qui est vachement forte. Puis ouais. Déjà cet après-midi la FP2. Ouais, la FP2 normalement ça va être mouillé. Ça va être mouillé. Maintenant il faut quand même qu'on fasse des tours sur le mouillé. Juste pour un peu prendre un peu des marques, un peu sur la moto, un peu sur du setting de moto. Maintenant quand on regarde les chronos qu'on a fait ce matin, même sur du séchant, c'est ce que déjà j'avais fait en 2014 quand on était en Evo, quoi. Alors la piste d'un côté, je pense qu'elle c'est un peu dégradé. Ouais. Après c'est la première séance, on sait pas ce qu'a roulé en début de semaine ou même la semaine dernière sur la piste. Peut-être qu'il y a eu des voitures ou pas. Ouais. Il faut que la gomme, il faut que le circuit se gomme un petit peu. Et je pense que ça va aller. Maintenant, on a encore une séance, juste pour voir un peu comment ça se passe sous la vraie pluie, parce que ce matin, à part les 2 premiers tours qu'on a fait sous la pluie, après c'était sec, quoi. Alors voilà. Et demain, ils annoncent quand même un petit peu mitigé, mais ils annoncent pas de pluie. Ils annoncent pas de pluie. Maintenant, il faut juste voir à quelle vitesse la piste sèche, parce que si ça s'arrête de pleuvoir là maintenant, ça va être bon pour demain, mais si ça s'arrête de pleuvoir à 8h, demain matin, c'est rideau, quoi, ça sera toujours mouillé. Alors ça, et puis voilà, maintenant après dimanche il va faire beau, et j'espère qu'il y aura beaucoup de gens qui viennent, et puis ça va être sympa. Ça va être sympa, et puis ça fait vraiment plaisir d'avoir un deuxième français en Superbike. C'est déjà le British, c'est un circuit, c'est un championnat qui est vraiment exceptionnel, qui est vraiment il y a vraiment des passionnés, il y a vraiment des spectateurs, il y a du gros niveau. Puis il y a des circuits quand même assez particuliers. Mais les circuits sont très space. Le problème, c'est que c'est ligne blanche, air, mur. Non mais c'est le bras, tu sais, j'ai bobo de partout, mais il y a pas de droit à l'erreur. Alors quand tu apprends les circuits, c'est chaud. Quand tu es dans un team comme nous, on est nouveau, quoi. Tout le team est fait de zéro depuis cette année. Donc il faut de l'aide, il faut avoir du monde derrière pour nous aider, pour aller de l'avant. Pour avancer, Maintenant, l'avantage qu'il y a en étant sur les circuits européens, c'est que les circuits, déjà, je les connais.
la plupart, quasiment tous les circuits, j'ai déjà fait des résultats, des podiums ou autres. Et l'avantage qu'il y a, c'est que juste à côté, il y a les officiels. Et là, c'est là où il y a le plus gros écart. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, entre notre box et les autres, ils sont reliés. On sait exactement ce qu'ils utilisent à ce moment-là sur la moto. On sait leurs réglages, on sait les maps qu'ils ont, on sait les pneus qu'ils utilisent, on sait les pressions des pneus qu'ils utilisent, on sait tout. Alors après, c'est juste pour le pilote à faire une moto qui lui convienne. Mais déjà là, c'était la première fois que je montais sur la moto à Portimao. La deuxième fois, ça va. La moto, elle est pas mal. Maintenant, il faut juste un peu pousser un petit peu. Il faut s'acclimater aussi pour toi. Et puis pousser un peu et trouver une base qui me correspond un peu plus. Mais sinon, en général, c'est pas mal. Si on peut digresser un peu, qu'est-ce que tu penses de l'arrivée de Scott Redding, donc qui passe du British, que tu coupes un peu ici en déjà c'est un pilote qui va vite. Et c'est bien, franchement, c'est bien. Je pense que ça va pousser le championnat vers le haut. Je pense que de toute façon la Ducati c'est une bonne moto. Ça l'a prouvé en début d'année avec Bautista. Maintenant, je trouve que c'est quand même dommage que Bautista parte chez quelqu'un d'autre après tout le travail qu'il a fait, mais bon, après chacun voit midi à sa porte différemment, et si lui il est bien et qu'il est content avec ça, je suis content pour lui. Maintenant que Redding y vienne, c'est aussi une bonne chose. Voilà, à voir, à développer. Tu penses qu'il va être compétitif dès la première année par rapport à Rea? On sait que c'est le cadre. De toute façon, déjà quand on regarde, on sait que Bautista, dès les premières courses, il connaissait pas les pneus, il connaissait pas la moto, il connaissait pas le team, parce qu'à part son chef mécano qui l'a suivi, c'était tout quoi. Et basta. Maintenant, Redding, après 1 an sur la moto, ok, les réglages sont différents, les pneus sont différents, il y a plein de choses qui sont complètement différentes, mais à la vitesse où il s'est adapté au British, je me fais pas de soucis pour lui, pour ici quoi. Pour le World, ouais. Et toi, est-ce qu'on peut te retrouver l'année prochaine? Si tout se passe correctement, il y a grande chance qu'on soit ici l'année prochaine. Ok. Ouais. Super. Normalement, si ça se passe correctement, si je mets pas la cabane sur le chien et tout le bazar, non, il y a de grandes chances que ça se passe bien et qu'on soit ici. C'est super. Wow. Maintenant, il faut juste que le patron du team et puis la Dorna et puis qui trouve aussi un peu plus de finances, parce que c'est tout Bricks.com. Qui est une compagnie en fait informatique. Ils font des logiciels informatiques, mais aussi ils font des logiciels pour tout ce qui est gérance d'affaires et tout ça. Et c'est bien beau, mais ça, c'est quand il faut payer une saison en Superbike, c'est pas la même. Alors je pense qu'en étant en Superbike, il y a un peu plus de visibilité, il y aura plus de visibilité, plus de soutien et plus de moyens pour aller démarcher et d'aller voir des autres sociétés. Maintenant, voilà. C'est super. En tout cas, on espère te revoir du coup là-bas ici en l'année prochaine. Et puis vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup. Voilà. Merci à toi. Merci beaucoup. Donc je te laisse donner les résultats au niveau du Superbike. Ouais, du coup, Loris ce matin, il nous a fait une belle 5e place. Un top 5. Il aime bien quand c'est mouillé. Ouais, il aime bien quand c'est mouillé. Et cet après-midi, encore une 5e place, même si tout le monde n'avait pas roulé encore une fois. Donc, ouais, il était plutôt à l'aise. Il était souvent le premier à sortir avec les pneus pluie. Et quant à Sylvain Barrier, du coup, cet après-midi, ce matin, il a fait 17 en FP1. Et cet après-midi, il est quand même sorti. Il a fait 11. Ouais, bah de toute façon, faut rouler. Hein. Faut rouler, faut prendre du galon. Moi, ce que j'ai bien aimé avec Sylvain Barrier, c'est que c'est sa petite news sur ce qu'il veut faire l'année prochaine. Ouais. Donc, j'espère que pour lui, ça se fera et que ça sera concluant. Ouais, bah oui, puisque avoir un deuxième Français en Superbike, ça serait franchement une bonne nouvelle pour tout le monde. En plus, on sait que la moto elle est compétitive. Ils ont du support de l'usine, c'est ce qu'il a dit quand on en a parlé. Donc c'est pareil, c'est pour la catégorie et pour les pilotes français, c'est des bonnes nouvelles. C'est sûr. Voilà.
Donc on va vous laisser pour cette première journée, on va dire ces débriefs première journée. Demain évidemment les qualifs et la première course Superbike et aussi la course de la course de la dernière chance pour ceux qui n'ont pas réussi à faire de bon temps en qualif Supersport 300. C'est ça. Voilà. Ciao. Ciao.